Bonjour à tous et bon matin chez vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore dans ces podcasts où nous partageons sur la parole de Dieu. Hier, nous avions commencé avec les sujets qui parlent de la joie de multiplier ce qu'on a reçu et la peur de perdre ce qu'on a reçu. Aujourd'hui, nous parlerons de la joie de multiplier ce qu'on a reçu. Donc, nous allons beaucoup plus nous appuyer sur la joie de multiplier ce qu'on a reçu. Avant d'aller plus loin, je vais prier. Père, je te dis merci, je te rends grâce. Merci pour ce matin. Merci éternel Dieu pour l'opportunité que tu nous donnes afin de savoir comment multiplier ce que tu as déversé à nous. Nous croyons éternel Dieu que tu nous as donné beaucoup de choses. Et nous croyons que par le Saint-Esprit, tu nous donnes l'intelligence de multiplier ce que tu nous as donné, car telle est ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions et nous disons Amen. Oui, aujourd'hui nous allons parler de la joie de multiplier ce qu'on a reçu. Et nous verrons lorsque la personne vient au Seigneur, le Saint-Esprit déverse en nous son amour et une grande joie. Je pense que tous ceux qui sont croyants, tous ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ils vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Il y a une joie immense qui est répandue dans nos cœurs lorsqu'on décide d'appartenir à Jésus-Christ. Cette joie, elle est tellement immense, les personnes font des folies. Nous en avons fait des folies. Donc nous avons fait des choses, quand tu me vois, tu vas te dire celui-ci n'est pas normal. Et pour bien faire comprendre cela, et vous allez voir que Zachée, les jours où Jésus-Christ a accepté d'entrer chez lui, il a manifesté une joie comme pas possible. Il est allé trouver l'endroit où il cachait son argent. Il a pris son argent. Il a commencé à donner aux personnes qui étaient là présentes. Et nous allons voir toujours dans la Bible, lorsque les personnes acceptent de recevoir Jésus-Christ dans leur vie, tellement qu'ils éprouvent de la joie, les gens prennent tout ce qu'ils ont, ils prennent leur avoir, ils distribuent aux pauvres, ils donnent aux passants, ils viennent donner à l'église. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit déverse à nous une joie immense. Et cette joie, c'est l'expression de la liberté de notre être intérieur que celui-ci n'avait pas depuis son naissance. Vous vous imaginez, tu es venu dans ce monde, mais être un prisonnier plutôt, j'allais dire. Tu es né dans ce monde, dans un monde où on dit c'est un monde où l'on est libre, mais cette liberté, elle est apparente parce que tu te retrouves, tu es emprisonné à l'intérieur de toi-même. Mais lorsque tu viens au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il te libère de la loi du péché et de la mort. Et ton être intérieur éprouve tellement une grande joie car il n'a jamais été libre de toute sa vie. Et en venant au Seigneur Jésus-Christ, ils se sont libres et cette liberté est exprimée par une grande joie. Et cette joie, elle est manifestée beaucoup plus par nos gestes. Et des personnes qui peuvent se mettre à aller parler à ses amis de comment il a donné sa vie à Jésus-Christ, et il demande aussi à ses amis de faire la même chose. Et je me souviens une fois, un de mes vieux qui me racontait son histoire. Il avait dit, lorsqu'il avait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il a commencé à aller parler à ses amis. Il y a un de ses amis à qui, tellement qu'il parlait trop du Seigneur Jésus-Christ, celui-ci est allé voir son autre ami pour lui dire, mon cher, est-ce que je préfère dire ça en swahili parce que ça sonne bien. Donc, tellement que quand il voit ses amis, tout ce qu'il trouve à leur parler, c'est de leur parler du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il éprouve une grande joie à l'intérieur de son être, parce que le salut qu'on a reçu vient avec beaucoup de choses. Le Saint-Esprit déverse en nous son amour, il manifeste en nous la joie, et cette joie, elle est la véritable joie. Une joie qui, l'or, l'argent ne peut pas apporter. C'est comme ça que lorsque les gens viennent au Seigneur Jésus-Christ, ils sont prêts à donner tout leur avoir pour manifester leur joie envers Dieu qui les a libérés.
Ok, nous n'allons pas nous éloigner de l'optique du sujet que nous avons pris. Je disais la manifestation de la joie de multiplier ce qu'on a reçu. Il y en a qui se demandent d'abord qu'est-ce qu'on a reçu et c'est quoi la chose qu'on est censé multiplier. Beaucoup plus, c'est ceux qui comprendront, c'est ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Je ne méprise pas celui qui n'est pas chrétien. En tout cas, tu peux écouter, ça va t'aider. Mais il y a des choses que Dieu déverse en nous lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ. Et ces choses sont en train de bouger à l'intérieur de nous. Ces choses sont en train de nous amener à les manifester. C'est de ça dont je suis en train de parler. Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a fait des dons. Le Saint-Esprit nous a fait aussi des dons. Comme ça, je vais mettre les textes qui expliquent, qui montrent ce que le Père nous a donné, qui montrent ce que le Fils nous a donné, qui montrent ce que le Saint-Esprit nous a donné. Et nous allons voir ce que ça produit à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a certaines personnes qui se posent des questions de savoir qu'est-ce que l'on a reçu pour qu'on puisse les multiplier. Nous allons les voir et certaines personnes comprendront d'une manière un peu clarifiée de quoi il est question. Je vais mettre ces textes. Dieu nous a donné ses bienfaits, mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Dans les livres saints, on lit: quand il est monté très haut, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Oui, Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ et il nous a aussi donné le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ nous a donné les dons dont il était énuméré dans ces textes. Et le Saint-Esprit nous a fait aussi des dons. Et tout ce que Dieu nous donne, tout ce que les Fils nous donnent, tout ce que le Saint-Esprit nous donne, sont vivants à l'intérieur de nous et ça nous pousse à être manifestés. Et vous verrez que tout croyant a toujours tendance à parler aux autres du Seigneur Jésus-Christ et par la manifestation du don qu'il a reçu. Vous verrez celui qui a reçu les dons de la prophétie, il sent toujours cette chaleur de parler du Seigneur Jésus-Christ en manifestant les dons qu'il a reçus. Et celui qui a reçu les dons d'une parole de connaissance, il fait aussi de même. Et quand la personne les fait, il éprouve une joie de faire ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que dans son être intérieur, il comprend qu'il est en train de faire ce que Dieu attend de lui. Servir les autres, aider les autres à connaître le Seigneur Jésus-Christ et à venir auprès de Dieu pour que Dieu puisse leur faire du bien. Mais nous verrons que lorsque ces choses ne sont pas structurées, lorsque celui-ci n'est pas instruit par rapport à la manifestation de ce qu'il a reçu, ça pose beaucoup de problèmes et ça crée beaucoup de difficultés. C'est comme ça que l'ennemi profite dans cette brèche en inspirant à certains croyants, à certains leaders de prendre certaines mesures qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Nous verrons, il y a certaines églises qui ont dit prophétiser, ça divise les familles. Prophétiser, ça crée des problèmes. Comme ça, à partir de maintenant, personne ne va prophétiser dans cette église. Ou dans certaines assemblées, quand quelqu'un parle en langue, on dit non. Ces choses-là, ça n'aide à rien. Celui qui parle en langue, il n'a pas le droit de parler ici à l'église, peut-être dans ton coin à la maison. Et c'est le cas pour plusieurs dons, pour la manifestation de plusieurs dons dans la vie des croyants. Et certains leaders
par une mauvaise inspiration qui ne vient pas du Saint-Esprit, sont en train d'étouffer les dons, les grâces que Dieu a déversées dans l'Église, dans les croyants. Nous verrons que toute personne, lorsqu'il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui donne des capacités, Dieu lui donne des dons, afin que l'Église puisse en bénéficier. Et lorsqu'on étouffe ces choses, lorsqu'on ne permet pas à ces choses de se manifester, ça crée des problèmes. Par exemple, il y a certaines personnes, lorsqu'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ, ils sont encore immatures, si je peux utiliser cette expression. Ils ont encore leur ancienne manière d'agir qu'ils avaient dans le monde. Mais Dieu n'a pas hésité de lui donner les dons des prophéties. Celui-ci peut très bien prophétiser et tu les vois demain en train d'insulter peut-être quelqu'un, en train peut-être d'escroquer. Ça ne signifie pas que les dons qu'il a reçus ne viennent pas de Dieu ou bien c'est un faux don. Mais bien au contraire, celui-ci, Dieu lui a donné un don. En même temps, il est appelé à être enseigné, à être formé, à être orienté, à savoir comment se conduire en tant qu'enfant de Dieu. Cela ne signifie en rien que son don ne vient pas de Dieu. Mais bien au contraire, les dons qu'il a reçus viennent de la part de Dieu. Mais il a besoin d'être formé, il a besoin d'être brisé, il a besoin d'être enseigné. Donc Dieu déverse ses dons dans la vie des croyants. Et il attend que celui-ci puisse recevoir les enseignements à l'église. Il attend que celui-ci puisse être formé à l'église. Nous verrons que l'apôtre Paul, avant qu'il ne puisse commencer son ministère, et avant qu'il ne puisse commencer ses voyages pour implanter des églises, il était dans l'église, ils étaient parmi les docteurs avant que le Saint-Esprit les puisse demander qu'on puisse le mettre à part. Pourquoi l'église est censée faire ça là? Des gens qui ont des capacités, des gens qui ont des potentiels de la part de Dieu, ils ont besoin d'être enseignés, ils ont besoin d'être instruits, ils ont besoin de mettre ces choses au profit de l'église avant que Dieu ne puisse peut-être l'orienter à aller peut-être à gauche ou à droite. Mais ils sont censés manifester ces choses à l'église pour que ces choses ne puissent pas être étouffées. Et si ces choses s'étouffent, ça va compliquer la vie de ces croyants. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs croyants qui pensent que Dieu les a rejetés. Et je vais donner une confirmation des Écritures qui encourage une personne. La Bible dit: je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai pas. Donc Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu ne te délaissera pas, Dieu est avec toi. Et quand on se concerne manifester les dons que tu as reçus, c'est autre chose. Ça va tout simplement plutôt t'étouffer si tu n'accomplis pas ce que Dieu attend de toi. Pourquoi? Parce que tu es conscient qu'on va te demander à la longue de rendre des comptes et ça va te perturber. Tu es censé savoir comment faire pour manifester les dons que tu as reçus. Ce n'est pas tout simplement la responsabilité des personnes qui ont reçu ces choses, mais aussi c'est la responsabilité de l'Église de savoir que ces personnes qui sont venues, ils ont reçu les choses de la part de Dieu. Comment faire pour les orienter afin de bien manifester ce qu'ils ont reçu? Sans cela, il y aura toujours du désordre, il y aura toujours des divisions, il y aura toujours des complications. Il y a des personnes qui ont reçu des dons. Lorsqu'il les manifeste, même son pasteur n'a jamais manifesté un tel don. Ça ne signifie pas qu'il est plus que son pasteur, mais ça signifie tout simplement que Dieu aime l'Église et il veut que l'Église puisse être édifiée. Et Dieu donne des dons, des capacités selon la personne. Il y a des personnes, il n'est pas pasteur, mais il a reçu un grand don de la part de Dieu pour que cette église puisse être édifiée. Ça ne signifie pas qu'il vient combattre les pasteurs, il vient combattre les leaders, mais bien au contraire, les leaders sont censés se réjouir car Dieu a déversé ses dons pour que l'église puisse grandir, pour que l'église puisse se développer, pour que l'église puisse atteindre des sphères qu'il ne pouvait pas atteindre auparavant. Aujourd'hui, nous allons nous limiter par ici. Que le Seigneur nous bénisse et bonne journée chez vous.